Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'urbanisme commercial et à comment est-ce qu'on peut trouver un espace commercial. Par exemple, vous étudiez un projet, après votre BTS MCO, vous voulez ouvrir votre propre boutique, il va falloir trouver un espace commercial pour pouvoir vous installer. Et il est important de connaître les différentes lois d'urbanisme. Donc, la première loi, elle est apparue en 1973, c'est la loi Royer concernant l'urbanisme commercial. Alors bien sûr, il y en a eu d'autres avant, mais on va s'intéresser aux plus récentes, même si ça fait quand même une bonne cinquantaine d'années. Donc l'idée de cette loi, c'est de restreindre l'implantation des magasins, puisqu'il y avait eu de plus en plus de magasins qui se sont installés, et donc de mettre un seuil à 1000 m², c'est-à-dire que dès qu'un magasin qui fait plus de 1000 m² souhaite ouvrir, il va falloir qu'il fasse une demande d'autorisation à la CDEC. Donc c'est une demande d'autorisation au niveau de l'État tout simplement, où on va demander une étude de son dossier pour voir étudier un peu le commerce local, toute la zone de chalandise, pour voir est-ce que notre projet est viable et est-ce qu'il ne va pas porter préjudice à l'ensemble des petits commerçants. Donc le but, c'est vraiment de les protéger. Et donc dès qu'on a plus de 1000 m², y compris pour des agrandissements, il faut demander cette autorisation. En 1996, on a la loi Raffarin qui est apparue, qui vient modifier cette loi Royer. Donc c'est-à-dire que maintenant, pour ouvrir justement un point de vente, c'est plus à partir de 1000 m² où il faut demander une autorisation, mais à partir de 300 m². Pour faire court, très rapidement, en fait, c'est parce qu'il y a eu tous les discounters qui sont apparus et qui font moins de 1000 m² à partir des années 70 et 80. Et donc, comme ils ont commencé, eux, ils pouvaient ouvrir normalement puisqu'ils ne dépassaient pas le seuil. Donc, face à cette prolifération, bien sûr, ils ont abaissé ce seuil à 300 m² pour pouvoir contrôler justement l'ouverture de tous ces magasins. 2008, il y a eu ce qu'on appelle la LME, donc la loi de modernisation de l'économie, qui vient modifier cette loi Raffarin et qui vient presque l'annuler quasiment, puisqu'on retourne à un seuil de 1000 m² pour pouvoir ouvrir ou agrandir un magasin. Et quatrième chose, c'est la loi Allure qui est arrivée en 2014 concernant les drives. Alors un peu comme tout, c'est-à-dire que dès qu'on a pu ouvrir des drives, il y en a eu de partout qui ont été construits. Et donc pour réglementer leur ouverture, à partir de 2014, la loi Allure demande encore une autorisation pour pouvoir ouvrir un drive comme pour tout autre magasin qui fait plus de 1000 m². Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un espace commercial? Il y a plein de moyens existants aujourd'hui pour pouvoir le trouver. Le premier moyen, c'est l'agence immobilière, comme on peut être en tant que particulier pour trouver un appartement à acheter ou à louer. Là, c'est exactement pareil, sauf que vous allez vous orienter aussi soit vers des agences immobilières classiques, soit vers des agences immobilières qui sont vraiment spécialisées dans les locaux commerciaux et qui sauront plus vous aiguiller sur le bon espace commercial, à savoir le rapport qualité-prix en termes justement de location au mètre carré et en termes d'emplacement également, puisque ce qui est vraiment important dans un magasin, c'est surtout l'emplacement. Si vous proposez le meilleur produit du monde et que vous êtes mal placé, il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Après, vous pouvez faire appel aux sites d'annonces comme Le Bon Coin ou Se Loger. Également, vous pouvez trouver des commerces à louer, enfin des zones commerciales à louer. Après, vous pouvez faire tout simplement une prospection sur le terrain, c'est-à-dire que vous voulez vous implanter à un certain endroit, vous allez à pied ou en voiture et vous allez voir un peu s'il n'y a pas des panneaux à vendre ou des sessions de bail justement qui sont en cours sur les vitrines. Peut-être que vous allez pouvoir louer cette partie-là. Après, vous pouvez aussi faire appel à votre réseau professionnel, c'est-à-dire que vous avez constitué un réseau et peut-être qu'ils ont en tête une connaissance qui va vendre ou qui va louer un espace commercial ou il a vu tout simplement une affiche, peut-être que ça peut vous aider. Sixième point, donc sur les moyens possibles pour trouver un espace commercial, c'est aussi d'interroger les commerçants qui sont dans votre zone de chalandise pour pouvoir évaluer déjà le potentiel de votre zone de chalandise, là où vous voulez vous implanter, et peut-être également qu'ils ont eu quelques informations pour savoir il y a un tel qui va bientôt vendre, donc peut-être que si l'emplacement t'intéresse, tu peux peut-être l'acheter ou le louer tout simplement. Et septième chose, faire appel au service de développement territorial de son enseigne. Quand vous voulez rejoindre par exemple une franchise, vous avez toujours un service à l'intérieur qui est la recherche de vos locaux, qui sont spécialisés dans ça, qui vont vous aider justement à trouver le bon espace commercial en termes de surface et également en termes d'emplacement. Donc vous pouvez faire appel à tout ce service de développement territorial. Il y a quelques règles d'urbanisme commercial également à respecter. La première, donc, c'est la CDAC, on en a déjà un peu parlé par rapport à la réglementation avec les différentes lois qui sont apparues. Donc la CDAC, c'est la commission départementale de l'aménagement commercial, donc qui permet de réguler justement l'aménagement commercial, donc qui doit être consulté pour tout projet supérieur à 1000 m², que ce soit l'ouverture, la construction ou l'agrandissement de magasins.
Il faut déposer du coup un dossier à la CDAC pour qu'ils puissent étudier votre projet et le valider. Et dès que bien sûr ils ont validé, vous allez pouvoir ouvrir et entreprendre les différents travaux. Et ça permet de du coup réguler l'activité du territoire pour sauvegarder tous les petits commerçants et éviter qu'il y ait des supermarchés, des hypermarchés qui poussent un peu partout, qui auraient un impact très important sur les petits commerces de centre-ville notamment. Deuxième chose, concernant la devanture de magasin, donc la vitrine et la façade tout simplement, il faut faire une déclaration en mairie pour tout changement. C'est-à-dire que si vous changez d'enseigne, si vous voulez changer les couleurs de la façade, les couleurs de votre enseigne, si vous voulez faire des rénovations apparentes sur votre devanture de magasin, il va falloir faire une demande d'autorisation. Également, concernant l'enseigne en elle-même, donc le logo, par exemple le logo Carrefour qui est apposé sur le magasin ou le logo Leroy Merlin, donc c'est une enseigne, un logo. Donc toute inscription, on considère que c'est une enseigne, toute inscription qui est sur la devanture de magasin, donc y compris toutes les inscriptions comme un slogan qui peut être mis en place ou une grosse affiche qui peut être déposée, c'est considéré comme une enseigne et donc qui est soumis à cette réglementation. Donc ça veut dire que tous les supports qui peuvent exister, les auvents, les clôtures, les panneaux et les toitures où on peut apposer de la publicité à l'intérieur, enfin dessus, les différents parkings. Donc il faut bien sûr demander, faire des déclarations dès qu'on veut la modifier. Et autre chose par rapport aux enseignes, en termes de réglementation, il faut que l'enseigne qui est souvent allumée avec des LED soit éteinte la nuit sur une certaine période. Alors de mémoire, c'est de 22h à 6h du matin, il me semble, sauf bien sûr si vous êtes encore ouvert. Donc il faut que ce soit éteint la nuit, notamment pour des soucis d'économie d'énergie, pour la dimension développement durable, donc maintenant c'est obligatoire.